Au travail, vous pouvez souvent être amené à devoir exprimer des critiques lorsque les choses ne vont pas. Cependant, il peut arriver dans beaucoup de cas que vos critiques ne soient pas bien vécues par vos collègues et que ceux-ci réagissent mal. Et au lieu d'arranger les choses, vous vous retrouvez à les empirer. Alors comment s'y prendre pour éviter ça ? Devez-vous vous résoudre à ne rien faire et à attendre que les choses passent afin de préserver l'harmonie, ou y a-t-il une façon de vous exprimer qui permet à votre critique d'être bien reçue ? Dans les années 70, un chercheur du nom de Marshall Rosenberg a développé une méthodologie pour y arriver, c'est la communication non violente. Dans cette vidéo, je vous propose d'en découvrir quelques principes afin de vous aider à exprimer vos critiques de façon non violente. La communication non violente est une méthode de communication qui s'inspire de la philosophie de la non-violence prônée par Gandhi, Nelson Mandela, ou encore Martin Luther King. C'est-à-dire de la grande idée que l'on peut résoudre les conflits et les différences sans utiliser la violence, sans blesser l'autre. Ce que Marshall Rosenberg montre de nouveau, c'est que la violence, elle s'exprime aussi par les mots. Dans vos vies de tous les jours, les paroles que vous prononcez ont un impact sur ceux qui les entendent. Vous pouvez soutenir, vous pouvez rassurer, mais vous pouvez aussi condamner, critiquer, vous moquer de l'autre et donc lui faire du mal. Il faut essayer de s'exprimer de la façon qui blesse le moins possible. Malheureusement, ça arrive souvent malgré nous parce que nous avons pris de mauvaises habitudes de communication. Nous avons tendance à très vite juger lorsque nous exprimons une critique. Par exemple, de dire qu'il est tout le temps comme ça, ou que c'est un bon à rien, ou un abruti. Forcément, c'est le meilleur moyen de braquer quelqu'un. Alors on a aussi tendance à comparer, à dire que il ou elle est moins bien que machin, ou moins rapide, ou moins intelligent, ce qui ne fait pas du bien à la personne, elle va pas se sentir respectée pour ce qu'elle est. De même, nous rejetons souvent la faute entièrement sur l'autre. Si je suis en colère, c'est de ta faute, c'est toi qui m'énerve, c'est toi qui m'exaspère, ou encore tu me mets dans l'embarras. On voit bien que là, on reporte la faute sur l'autre. Et enfin, on exige souvent que l'autre change pour que les choses s'améliorent. Alors le problème, c'est pas qu'il change, le problème, c'est d'exiger. Personne n'aime recevoir d'ordre et il se peut que votre collègue réagisse très mal. Alors comment éviter ces communications aliénantes et s'exprimer dans un langage non violent ? Il faut pouvoir se reposer sur une méthode, une façon de s'exprimer qui suit des étapes afin que le discours soit neutre et bienveillant. Et pour ça, notre ami Marshall Rosenberg vous propose 4 étapes pour formuler une critique. Première étape, observer. Il s'agit de partir de la situation très concrète qui fait que les choses vont mal. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez été blessé, énervé ou angoissé ? Essayez d'être le plus précis et le plus neutre. Si par exemple vous dites « Ce matin t'es encore arrivé en retard comme d'habitude », vous émettez un reproche et ça va bloquer la communication. Mais si vous dites « Ce matin tu es arrivé à 9h07 alors que le début est à 8h55 », c'est un fait brut, il n'y a pas de jugement dedans et votre collègue ne peut être que d'accord. Deuxième étape, exprimez vos sentiments suite à votre observation. Il s'agit de faire suivre votre observation objective d'une déclaration subjective. Qu'est-ce qui, dans cette situation, a provoqué ces émotions chez vous ? Est-ce que vous avez ressenti de la colère, de la tristesse, du dégoût, du découragement ou encore de la solitude ? Vous allez voir que c'est très différent de dire « Lorsque tu n'es pas venu ce matin, je me suis senti seul », ce qui est un ressenti très personnel et subjectif, que de dire « lorsque tu n'es pas venu ce matin, je me suis senti abandonné ». Là, implicitement, on est en train de dire que l'autre nous a abandonnés. On est dans le jugement, dans l'interprétation et dans le reproche, ce qui n'est pas bon. Car l'autre va peut-être pas être d'accord et va se braquer. Donc il faut exprimer un ressenti personnel qui n'implique que vous. Troisième étape, une fois que vous avez pu dire exactement ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti, il va falloir le relier non pas à l'autre, mais à vos besoins, à vous. En fait, on a trop souvent tendance à s'arrêter à l'émotion et à dire que c'est la faute de l'autre. Mais non, si vous éprouvez quelque chose, c'est parce que vous avez un besoin qui a été comblé ou frustré. Vous éprouvez de la faim car vous avez besoin de manger. Et au travail, en reprenant notre exemple, vous êtes senti seul car vous aviez besoin que Jacques soit là s'il y avait un problème. C'est parce que vous aviez ce besoin que vous avez éprouvé ce sentiment. Dans une autre situation, le fait que Jacques ne vienne pas ne vous aurait peut-être pas tellement gêné. Et encore une fois, l'autre ne peut qu'accepter le fait que vous avez des besoins. Il le vivra pas mal. Il comprendra pourquoi vous avez ressenti telle émotion. Quatrième étape, la dernière, il s'agit de finir votre critique par une demande pour que vos besoins puissent être mieux comblés. Alors je vous conseille de faire une demande qui soit très concrète, très précise et la plus simple possible pour que la personne en face puisse s'exécuter facilement. Il ne s'agit pas de demander l'impossible, ni d'exiger. Il faut laisser l'autre libre d'acquiescer à votre demande ou bien d'en proposer une autre.
En faisant bien ces 4 étapes, votre collègue sera bien plus disposé à changer son attitude ou ses actions. Il comprendra de quel fait vous parlez, il entendra que cela a eu un impact sur vous, car vous avez des besoins qui n'ont pas été remplis, et il saura ce qu'il peut faire pour vous aider à aller mieux. De plus, il ne se sentira ni jugé, ni brusqué, ni reproché, et sera donc dans une bien meilleure disposition pour agir. En conclusion, lorsque vous voulez exprimer des critiques en entreprise, dire des choses difficiles, c'est utile de se reposer sur une méthodologie qui vous assurera que ce que vous dites ne sera pas mal reçu et que vous n'utiliserez pas des langages aliénants. Pour ça, il y a la communication non violente en 4 étapes: observation, sentiment, besoin et demande. Alors bien sûr, c'est pas une méthode miracle, mais en la suivant, vous verrez que vos critiques seront bien mieux reçues et que vos collègues auront beaucoup moins de réticence à faire ce que vous leur demandez. Vous pourrez ainsi avoir une vie au travail rempli de bonheur, de bienveillance et surtout de critiques utiles et efficaces. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez aller plus loin, sachez que chez Work in Happiness, nous proposons des sessions d'entraînement à la communication non violente. C'est en ligne, c'est gratuit, donc si vous voulez progresser sur l'expression de vos critiques, je vous encourage à vous inscrire à la newsletter pour recevoir dès lundi le programme des sessions de la semaine. C'est dans la barre de description. Sur ce, c'était Geoffroy de Work in Happiness et je vous dis à bientôt.